Europe 1, il est 7h26. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. François Hollande sera à Cuba le 11 mai. Première visite d'un chef d'État français depuis la Révolution cubaine. Autant dire que ce déplacement est préparé avec minutie. L'info politique, Caroline, c'est que vous nous révélez les grandes lignes du programme présidentiel. Alors vous n'avez pas raison de parler de minutie, parce que je peux vous dire que la préparation est calée au millimètre. La diplomatie française fait attention à tout ce qui pourrait braquer les Cubains. Par exemple, le président François Hollande participera à un forum économique. Ce sera le 11 au matin. Mais comme le dit un ministre qui sera du voyage, pas question de déballer notre camelote pour faire de l'argent comme on peut le faire d'habitude. La France doit montrer qu'elle veut accompagner Cuba dans son développement, dire qu'elle reconnaît les acquis de sa révolution. Alors, enrober la signature des contrats. Exactement, mettre un peu les formes, quoi. Certains groupes français, vous le savez, sont déjà bien intégrés sur place. Pernod Ricard, Bouygues, Accor. Il reste malgré tout des partenariats à nouer, entre autres dans le domaine agricole, le secteur automobile, la téléphonie et tout ce qui est bien d'équipement. Mais il va falloir un petit peu enrober le discours économique. Le programme de la visite, quant à lui, sera au final assez classique. C'est juste une journée avec l'image forte quand même du dîner d'État organisé par Raúl Castro. Oui, mais l'image vraiment forte, Caroline, ce serait la photo non pas avec Raúl, mais avec Fidel Castro, non ? Vous savez que c'était l'étude, Thomas. Mais c'est imprévisible, d'abord pour des raisons de santé et surtout parce que, comme le dit un ancien du Quai d'Orsay, on ne demande pas un entretien avec Fidel Castro, on laisse venir. Mais à l'Élysée, on m'explique que si l'opportunité se présente, le président François Hollande en serait ravi. Au passage, le leader Maximo est un militant de l'écologie et l'image de cette poignée de main serait un plus dans la Caraïbe pour la préparation de la COP21. François Hollande qui a ciblé par ailleurs Nicolas Sarkozy sur la Libye en disant qu'il voulait réparer les erreurs d'hier. La question politique est simple, comment Nicolas Sarkozy l'a-t-il pris ? À votre avis ? Mal. Mal. Son entourage a du mal à masquer d'ailleurs une vraie tension, car vu de l'UMP, c'est justement François Hollande qui est accusé de ne pas avoir assuré le suivi en Libye, et la contre-attaque tombe assez rapidement. François Hollande devrait se méfier, me dit-on, car nous pourrions, nous, faire le bilan du naufrage au Mali et en Centrafrique. Vous savez, habituellement, Thomas, la diplomatie est un terrain de concorde en politique, mettant entre ces deux-là, le mépris emporte tout. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Barbara Pompili, députée Europe Écologie Les Verts, victime de menaces de mort. Elle et quelques collègues verts de l'Assemblée nationale sont harcelés sur les réseaux sociaux par mail par les opposants à la loi renseignement. La députée se pose même la question de porter plainte face au déferlement de haine. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Lundi, Caroline.